si vous allez au Vietnam, il faut absolument que vous écoutiez cette vidéo. Il faut faire hyper attention à la frontière chinoise. Si tu te fais prendre à la frontière chinoise, tu pars 40 jours en Chine et personne ne peut te récupérer. Je vais vous raconter une histoire, 2 histoires même. Donc moi, j'ai fait la Hajiang Loop. Et avant de partir, il t'explique un peu les règles et tout. Et moi, j'ai cru comprendre, ou alors j'ai compris de la merde, mais je pense pas, que en gros, on va très proche des frontières. Et que du coup, ils te disent oui, vous allez vous arrêter à côté de la frontière chinoise et tout. Mais en gros, on va faire en sorte qu'on aille dans des endroits où il n'y a pas les militaires chinois. Pour pas qu'on se fasse prendre. Je vous dis pas le stress quand j'ai entendu quelque chose de ce style. Et qu'on restait 40 jours en prison en Chine, quoi. Parce qu'à mon avis, les prisons chinoises, c'est pas les mêmes qu'en France. Et bref, donc ça c'était la première histoire où je me disais ah ouais, putain, c'est chaud et tout. Deuxième histoire, je rencontre donc ma copine grecque. Et elle a pas fait la Hajiang Loop, elle a fait Khao Bang Loop. Et elle l'a fait toute seule. Donc c'est-à-dire qu'elle a loué un scoot, enfin une moto, et elle est partie se faire la loop. Sauf que Khao Bang Loop, c'est hyper proche de la frontière chinoise aussi. Bref, elle a fait son truc et tout, elle a pris des auberges. Et donc, elle me raconte qu'un jour, donc elle s'était super bien entendue avec le gars de l'auberge de l'accueil et tout. Le lendemain, elle se réveille et le gars, il va la voir, il lui dit oui, dis-moi, je suis inquiet et tout. Est-ce que tu peux m'aider? Il lui dit, tu vois, les affaires là dans la chambre, c'est un mec, il les a laissées là, ça fait 3 jours et tout. Il avait loué un scooter que pour un jour. Il est parti sans ses affaires, j'ai aucune nouvelle et tout. Et du coup, ils ont essayé de regarder dans ses affaires s'il y avait des infos pour l'appeler ou des trucs comme ça. Ils trouvent rien et tout, il y avait son ordi et tout au mec. Et je pense que vous me voyez arriver. Le mec à qui il a loué le scooter, donc l'entreprise, a cherché le scooter partout, genre dans le nord et tout, dans les montagnes et tout. Et le gars de l'hostel dans lequel était ma copine, il lui a envoyé une photo du scooter en plein milieu de nulle part. Et il lui dit, on a trouvé le scooter et tout. Le lendemain, il reçoit un message du mec, donc 4 jours sans nouvelles. Le mec a dépassé la frontière chinoise parce qu'il a voulu faire un trek et en fait il allait trop près de la frontière. Et je crois qu'il a dépassé, mais de peu. Et en fait il s'est fait prendre par les militaires. Il est en Chine. Le mec est en Chine. Donc si j'ai bien compris, à la base, il va y rester 40 jours. Non mais imaginez le truc en fait. Donc le mec, heureusement, il a pu avoir un téléphone et tout et dire au gars de l'hostel garde mes affaires s'il te plaît et tout, je suis en Chine. Mais après on n'a pas d'autres nouvelles en fait. Moi j'ai juste ça comme nouvelle. Mais du coup, faites attention. Vraiment ça fait trop peur.